Mesdames et messieurs, bonjour. Avant que je me lance au nom de notre parti, le Nouveau Congo, dans un monologue afin de partager avec vous nos soucis et nos préoccupations, nous aimerions de prime abord vous faire notre mea culpa. Oui, notre mea culpa pour vous avoir maltraité, vous, peuple congolais, et avoir malmené ce pays pendant tant d'années. Ce Congo qui était le fleuron de l'Afrique, qui était l'un des pays les plus prospères au monde et qui avait tous les atouts pour être aujourd'hui parmi les pays les plus émergents et aussi avec l'un des peuples le plus heureux, le plus distingué, avec plein d'ardeur pour affronter le monde. Mais malheureusement, nous nous sommes tout simplement acharnés à les détruire et à les réduire à cette plus simple expression. Dire vrai, Dieu nous a bénis et a été plus que charitable avec le Congo. Ce beau Congo, ce beau pays a été construit par la Belgique, avec évidemment les richesses de notre pays. Et on s'est avéré incapable d'entretenir cet héritage. En 60 ans, nous avons fait preuve d'une incompétence criante, d'une avidité insatiable, de notre opportunisme, de notre désinvolture à l'égard de la chose de l'État, notre égoïsme, notre vulnérabilité à la corruption et ajouter à cela une dépravation de mœurs qui a pratiquement détruit les structures familiales de notre société. Et cela a eu des conséquences énormes sur notre économie. Comment nous, hommes politiques, censés gouverner ce pays, nous nous comportons de la sorte? Quel exemple donner à la population qui mise tous leurs espoirs sur nous? Pendant toutes ces années, nous avons fait que multiplier des erreurs et des mauvaises décisions pour en arriver aujourd'hui ici où on en est. Ces guerres sans raison valable qui n'ont provoqué qu'une exode rural, une instabilité territoriale, des villages qui se meurent et des villes qui agonisent, un déracinement des populations entières livrées à elles-mêmes et sans réparation préalable, dans un pays déjà fragilisé et exsangue, une nationalisation à l'époque non réfléchie qui a détruit notre base économique et qui nous a gênés jusqu'à nos jours. Et voilà qu'on s'enlise aussi dans des demi-démocraties, dans nos rivalités et querelles d'intérêts ridicules. C'est qui en paye le prix? C'est qui en paye les frais? Ce ne seront pas nous qui en souffrons, mais c'est le peuple qui endure. Qui est au bout du rouleau? Les victimes et les laissés pour compte de cette histoire sont les enfants, les femmes et les vieillards qui sont sans défense. Nous les avons complètement abandonnés et Dieu seul sait comment survivent-ils. Les femmes sont le noyau de notre société et nous devons comprendre cela. Nous leur devons plus qu'un grand respect. Nous sommes de tradition chrétienne. Les femmes doivent être la priorité de notre pays. Il faut les éduquer pour qu'à leur tour, qu'elles puissent s'occuper correctement des enfants, car les enfants sont l'avenir de ce grand Congo. Les Congolaises ne peuvent pas être considérées comme un instrument de plaisir et à la merci des hommes. On doit les protéger et de les aider à être indépendantes, à se suffire et à être responsables de leurs actes. Elles doivent, et nous devons apprendre que le seul plaisir d'un moment ne peut pas engendrer une progéniture. Avoir un enfant doit être une décision hyper réfléchie, car d'après le PNB du Congo, nous n'avons même pas le droit de faire des enfants. C'est dur à écouter, mais c'est la simple vérité.
C'est sérieux et plus que sérieux. Un pays qui se dit pays respectable doit payer et assurer le minimum pour chaque enfant. Mais malheureusement, 80% de nos enfants au Congo ne mangent pas à leur faim, ni ont une scolarité correcte et n'ont pas des soins requis. Notre économie peut nourrir que 7 millions de personnes et nous sommes à 60 millions. Et à peine 6% de la population, j'en dis peut-être plus, ont un emploi formel, mal rémunéré, et 75% de notre territoire ne reçoit plus les signaux de civilisation. Vous voyez donc l'ampleur des dégâts qui se présentent devant nous. Le peuple congolais doit prendre en main sa destinée et non plus se faire amadouer par des cliques qui le gouvernent et qui font tout en catimini. Il doit être présent à la gouvernance de ce pays. Il doit chercher et exiger qu'on lui rende compte sur ce qui se fait avec sa richesse. Peuple congolais, choisissez des hommes intègres et exemplaires. Ne laissez plus le temps que les choses se passent à votre insu. Cherchez dans chaque coin, zéro coin, pour trouver la vérité. Ceux que vous allez voter doivent être vos servants et non des hommes arrogants, sans scrupules, qu'ils ont un seul but, de se la couler douce avec votre argent. Nous devons absolument nous relier à la réalité et comprendre que les choses sont plus sérieuses qu'on ne le pense. Le monde change et apporte avec lui de nouvelles exigences, de nouveaux défis qu'il faut être prêt à affronter. Vous ne pouvez plus vous laisser gouverner par des gouvernements minables, sans audience et crédibilité sur la scène internationale. Et le Congo doit devenir un pays de droit. Un pays pour tous les Congolais. Nous devons revenir dans les instances internationales, prouver notre sérieux, notre volonté de changement démocratique et de notre union nationale, car pour l'instant, nous sommes tout simplement la risée de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous étions d'un autre monde. Nous n'avons plus d'excuses. Les 60 ans passés doivent nous faire comprendre que nous sommes dans une très mauvaise posture et qu'il est temps de voir la vérité en face. Les rêves, les mensonges et la démagogie ne peuvent gérer et conduire ce pays à bien. Le peuple congolais a enfin le droit de savoir ce qui se passe dans son pays. En passant, une question cynique m'interpelle. Si la Belgique nous avait exploités pendant ces 60 ans que nous gouvernions le pays, je suis sûr qu'on serait de loin dans une plus bonne situation que celle d'aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point nous, les dirigeants congolais, nous nous sommes comportés indignement et sans tenir compte des besoins de notre peuple. Comment peut-on faire confiance à un pays quand l'administration publique est inexistante, où la corruption et l'arnaque sévissent de partout? On n'est plus à l'époque de la guerre froide, où on nous choyait pour contrer le communisme. Voici venu le temps des gens intelligents et à initiative. Sur ce point, je voudrais vous raconter ma petite expérience de la Grèce, où j'ai vécu un très long moment et j'ai vu des choses changer. J'ai vu des hôpitaux, des écoles,
des universités, des routes, autoroutes, métros et tant d'autres choses se construire. Les mentalités changer, la corruption petit à petit s'enrayer. La Grèce n'est nullement comparable à un pays africain. Et son niveau de vie est parmi les meilleurs au monde. Et au moment des difficultés économiques, c'est-à-dire à sa crise, elle s'est résignée à demander de l'aide à l'Union européenne dont elle fait partie. Et avec un peu de sacrifice, elle s'en sort peu à peu. Oh, comme j'envie les enfants, les femmes, les hommes grecs, parce que j'aimerais que les miens soient communs. L'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, a fait appel aux États-Unis pour sa reconstruction. Et ils sont aujourd'hui des partenaires soudés. Ayant un peu fait le tour de la situation et constatant que le problème de notre pays persiste et nous sommes dans la possibilité de trouver des solutions adéquates, le nouveau Congo propose une solution radicale pour enrayer les aberrations du passé. Si nous aimons ce pays, nous devons tous être ensemble, se munir pour une force commune. Nous devons ensemble contracter à l'unanimité une union belgo-congolaise. Si évidemment la Belgique concède à accepter notre proposition, qui sera pour nous un honneur, car après notre fondement économique à un pays aux abois, seul notre lien historique peut la pousser à consentir à nous aider. Nous estimons qu'avec une très grande volonté, une compréhension mutuelle, un vrai terrain d'entente sur des bases saines et sincères, nous pouvons ensemble relever le Congo. Nous devons constituer une commission belgo-congolaise qui tablera sur nos problèmes et donnera une solution d'ensemble et suivra la bonne application d'un quelconque programme économique retenu. Là est la seule route à apprendre. Nous ne pouvons plus nous contenter des investissements éparses qui n'ont souvent que des intérêts douteux. On ne dit pas que la Belgique nous dira ce que l'on doit faire, mais nous conseillera et nous accompagnera dans notre nouveau départ. La conjoncture actuelle exige une forme nouvelle de compréhension, de coopération. Nous devons être des innovateurs dans nos initiatives et audacieux et réfléchis dans nos décisions et oser pour le meilleur de notre pays. Notre union belgo-congolaise sera basée à peu près sur les principes de l'Union européenne, aura des obligations, des contraintes, des devoirs et des engagements à respecter. Nous savons que seuls, nous ne pouvons pas guider ce Congo, car on l'a prouvé tant d'années. Aucun miracle ne peut s'opérer. C'est le temps du sérieux. La honte, ce n'est pas de demander de l'aide. La honte, c'est de continuer à faire souffrir ce peuple. Nous devons ensemble, avec la Belgique, arrêter un programme durable, compact et compatible pour notre Congo. Le nouveau Congo refuse avec force cette fatalité congolaise et ce conformisme. Nous avons une autre vision totalement différente des autres. Nous sommes prêts à mendier pour notre peuple, car nous voulons leur assurer le minimum vital. Nous devons absolument contracter cette union afin de s'appuyer sur un partenaire solide, qui nous connaît, qui à tout moment peut être
à nos côtés. Oui, beaucoup de choses devront changer de notre part pour que finalement nous retrouvions notre crédibilité sur la scène mondiale. C'est ce que nous voulons de ce Congo. Nous devons faire un bon ménage dans nos finances, dans notre économie et surtout dans notre administration pour que nous fassions un pas en avant. Si nous nous y mettions au sérieux au travail, nous pouvons relever ce pays, car il n'est pas encore trop tard. Ce pays doit être, avec l'aide de la Belgique, un livre ouvert, où le peuple congolais doit enfin savoir où va sa richesse, que se passe donc dans son pays. Le nouveau Congo appelle la politique du grand cœur quand nous nous retrouverions tous ensemble sur une grande table et nous crierons fort que nous aimons le Congo et que nous voulons tous le bien de ce pays. Montrons finalement notre patriotisme et notre solidarité. Épargnons à ce peuple des souffrances inutiles. Nous ne pouvons plus faire des choses à la façon du Congo, car il n'y a plus une seule chance sur 1000 que nous réussissons. Sur le plan institutionnel, nous aurions proposé, pour une union encore plus forte, que le président sortant reste comme un président d'honneur, ne faisant plus partie donc un parti politique, qui aura un titre symbolique et devra être respecté par l'ensemble de la classe politique. Il verra au respect de la Constitution, il assurera par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale et il est le garant de l'intégrité territoriale de notre pays. La nomination du président symbolique sera ratifiée par le Parlement élu. Et le président de la République sera normalement élu par le suffrage universel. Et à son tour, il nommera son vice-président. C'est pour cela que nous parlons de la politique du grand cœur. Le Congo n'est pas le boulevard du 30 juin. Il est tellement immense qu'il a besoin de tous les Congolais. Donnons l'exemple d'une vraie démocratie. Laissons-nous le monde entier. Montrons-leur que nous sommes capables d'être les meilleurs et surprendre le monde en bien. Cette fois-ci, le peuple congolais, vous, peuple congolais, prenez en main votre avenir. Ne vous laissez plus mener. Demandons des comptes rendus sur le tout et sur tout ce qui se passe, qui se disent capables de vous diriger. Moi, personnellement, j'aime M. Kabila, M. Bemba, M. Tshisekedi, M. Kamere, M. Shekomba, M. Martin Fayoul, M. Katumbi et tous les autres qui veulent le bien du Congo, alors unissons nos forces et ensemble bâtissons un nouveau Congo meilleur. Faisons un pays propre avec une constitution claire et propre. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. Que Dieu soit avec vous.